Alors voilà, c'est tout simple. Si tu m'as suivi, tu as compris que la jouissance a sa finalité en elle-même. C'est le règne de la jouissance pour la jouissance. Lacan prenait l'exemple du chat qui ronronne et dont tout le corps se met à vibrer. Freud, lui, pour faire comprendre que la jouissance n'était pas la satisfaction d'un besoin, d'une demande ou d'un désir, Freud avait inventé un autre type de trajet, d'impulsion, qui n'était ni besoin, ni demande, ni désir. Il appelait ça la pulsion. Il disait bien lui-même que c'était un mythe, mais un mythe qui lui servait à penser le paradoxe de la jouissance. Et le paradoxe, c'est qu'il lui faut bien un objet à cette pulsion. Mais c'est pas ça qui compte, parce que l'objet peut être remplacé par un autre. Ce qui compte, c'est que par le moyen de l'objet, quelque chose puisse se jouir. Tiens, prends l'exemple de la faim. C'est un état du corps qui signale le besoin d'une nourriture, d'une substance qui te nourrisse. Bon, là c'est clair. Mais ce que Freud appelait la pulsion orale, c'est autre chose. Le bébé veut le sein, on lui donne, la tétine, et c'est aussi bien. Ça fait aussi bien l'affaire. Mais la tétine ne délivre aucune nourriture, c'est un leurre. Alors qu'est-ce qu'elle satisfait, la tétine? Eh bien, Freud disait, on doit supposer qu'elle satisfait une pulsion, qu'elle permet le jouir. Et l'image qu'il employait à propos de la pulsion orale, c'est de dire, c'est comme une bouche qui s'embrasserait elle-même. Et l'objet, lui, il est indifférent. Il n'est que le moyen pour que la bouche s'embrasse elle-même. Alors tu vois, la jouissance n'établit pas un rapport avec l'autre corps, mais elle affecte ton corps à toi, que la pulsion trouve à se satisfaire dans ton corps. Comme on s'exprime dans la psychanalyse, la pulsion est là auto-érotique. Alors tu vois, là au niveau de la pulsion, c'est chacun pour soi. Mais comme chacun est seul devant la perspective de sa mort, qui sera la sienne et celle de personne d'autre, eh bien disons que de même, chacun est seul avec sa jouissance. Il y a une solitude de la jouissance qui est voilée par les idéaux, par l'amour, par l'altruisme, et c'est cette solitude que la jouissance qui se découvre dans le cabinet du psychanalyste quand tombent tous les voiles. D'ailleurs, tu peux te demander si l'analyste n'est pas là. D'abord pour que tu n'aies pas trop peur quand cette solitude radicale te découvre. Hein. Et qu'est-ce que tu découvres? Que tu es comme enfermé dans ta prison de fantasmes, de symptômes, de désirs, de souvenirs, de grandes idées, de petits trucs, dans ta prison d'amour et de haine, d'ennui, de gaieté, de souffrance, et que tout ça n'est que pour jouir. Pour le se jouir. Et que le se jouir, c'est pour rien. Si tu veux, c'est une vérité, et elle porte un nom, c'est une vérité cynique. Et ton analyste lui-même, qui n'est le messager d'aucun idéal, qui dans sa pratique doit se garder d'éprouver de l'amour et même de la compassion, il doit se tenir au niveau de cette vérité cynique, qui est celle qui correspond à l'absolu de se jouir. Voilà. Tu sais tout sur la jouissance, sauf que tu vas me dire qu'il y a le bien, le couple, la société. Eh oui, mais la jouissance, elle a besoin d'instruments, de moyens de jouir, comme la bouche a besoin de la tétine. Au fond, le vrai complémentaire, il est là. Il est dans cet objet, comme la tétine, dans ce bouche-trou, dans ce bouchon. Et c'est pour ça qu'on l'a d'abord appelé l'objet perdu, pas à moitié comme chez Aristophane, mais ce bouchon qui, comme le plus précieux de toi, que tu aurais perdu. Alors tu vois. C'est par là que tu es connecté avec la civilisation qui te fournit de quoi jouir. Et ça se renouvelle, comme les symptômes, eux aussi se renouvellent.